Shalom, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de se retrouver comme chaque vendredi, la paracha avec le Rav Yehuda. On se trouve donc avec le Rav Yehuda Ben Ishai, rabbin de la communauté de Emunah Shlema à Yerushalayim, Ira Kodesh. Et on commence Parashat Yitro. On arrive au cœur de ce livre, deux livres de Shemot, les 10 commandements. Et aujourd'hui, le Rav Ben Ishai va nous parler de la relation entre l'action et la parole, parler, dire, agir. Au niveau de l'homme, au niveau de Dieu, est-ce qu'il y a une différence? C'est un petit peu le thème qui sera abordé. Et aujourd'hui, le cours a été dédié à la mémoire de la personne dont on va dire le nom, qui s'appelle Mesouda Bat Belach. C'est sa fille qui a demandé. Voilà, bonne étude à tous et à toutes, et Limoud Mevorach. Shalom, Toda Rabba Aaron, et rajoutons le nom de son frère à cette dame-là, Mesouda Bat Belach. Le nom de son frère est Moshe Ben Avraham Zichrono Livracha. Tout ça dédié par la fille de Madame Mesouda, Nathalie Nakash. Alors, comme vient de l'annoncer notre ami Aaron, nous allons aujourd'hui essayer de voir ensemble quel est en fait l'idéal. Parce que on trouve dans la Torah, comme ça a été signalé, et la parole et le dire et l'acte. Évidemment, nous savons qu'au Sinaï, nous avons déclaré Na'aseh venishma. Et on a commencé par Na'aseh, c'est-à-dire par l'acte, par la volonté de s'engager à agir. Voilà la chose essentielle qui a enclenché tout le processus du don de la Torah au Sinaï. Alors, je voudrais amener aujourd'hui un enseignement du Rav Harlap, un des 3 grands élèves du Rav Kook, qui a écrit des choses extraordinaires et entre autres, il fait une étude sur ces 3 dimensions. La dimension du parler, la dimension du dire et la dimension d'agir. Pour ça, il nous fait remarquer que la création du monde s'est faite par la parole. Comme il est marqué au début du 5e chapitre de Pirkei Avot, Be'asara Ma'amarot. Ma'amarot vient du mot Omer, les morts. Et effectivement, dès le début de la création, on entend la phrase Vayomer Elohim. Vayomer Elohim, par exemple, Yehi Or. Dieu parla, il s'agit donc de parler, Vayomer Elohim, pour dire Yehi Or, que soit la lumière. Et ces amirot, ces ma'amarot, vont être la base même de la création. Comme je l'ai dit, l'enseignement de la Mishnah au début du 5e chapitre de Pirkei Avot, Be'asara ma'amarot. La amira est une parole qui est douce, qui est cachée dans le principe de la création. Be'asara ma'amarot. C'est une parole qui est secrète. Nous dit le Rav Harlap, dans notre paracha, la paracha de Yitro, nous arrivons à une déclaration, à des dires, à Aseret Adibrot, de Amira, on est passé au Dibour.
Akadosh Baruch Hu fait au Sinaï une déclaration, ce que l'on appelle les 10 paroles. Mais en réalité, nous dit le Rav Harlap, il s'agit là déjà de Dibour. Le Dibour est plus fort que la Amira. Quand on parle de Dibour, il s'agit déjà de dire qui sont obligeants. C'est pour ça, Nachon, injonction, Dibrut, Dibour, ce sont déjà des paroles qui nous obligent. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est énoncé sous forme de commandement. Asereta Dibrot. Il y a donc ici une étape de plus. On est passé de la parole cachée de Dieu qui se cache dans la création. Il est évident que toute la création est divine, mais a priori, ce que l'on rencontre, lorsque l'on rencontre la création, c'est la nature. C'est-à-dire quelque chose qui paraît figé, bien que profondément en elle, la nature est animée par la parole de Dieu. Mais c'est secret, c'est en sourdine. Alors que les Aseret Adibrot se sont déjà bien fait entendre. Et c'est pour ça qu'elles vont beaucoup plus nous obliger. Et c'est comme ça d'ailleurs que sont introduites les Aseret Adibrot. Vaidaber Elohim et kol adevarim haele. Si dans le récit de la création on avait Vayomer Elohim, Yehi Or, ici dans le chapitre 20 de Shemot, le premier verset, il est déjà marqué Vaidaber Elohim. Donc il y a un passage qui se fait entre Amira et Dibour, entre les Mahamarot et les Dibrot. Et de là, on continue. Voilà, Aaron nous a mis le verset sous les yeux. Vaidaber Elohim et kol advarim haele lemo. Alors, quelle est la troisième étape qui va apparaître? La troisième étape qui va apparaître est déjà l'acte. La Torah va se retrouver être non seulement dite, mais même écrite. Elle va même être écrite pour être gravée. D'abord sur les tables qui sont appelées les tables de la loi, et même sur des pierres, comme c'est marqué dans le Chumash Devarim au chapitre 27, au verset 8. Vechatavta al ha'avanim et kol divrei haTorah azot ba'er eitev. Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre non seulement de transmettre aux enfants d'Israël la Torah par la parole, mais même d'écrire cette Torah comme vous le voyez sous vos yeux. Vechatavta ala avanim. Il s'agit donc d'une Torah qui va se concrétiser à tel point qu'elle va maintenant être écrite, gravée sur les tables de la loi, écrite sur les pierres. Ces pierres qui vont être transportées et amenées en Eretz Israël. Alors, si, nous dit le Rav Harlap, nous voyons le cheminement
de l'apparition de la volonté de Dieu dans l'homme, mais d'abord dans la création, on voit que l'on est passé des Mahamarot au Dibrot, au Maasé. Et la Torah va en fait nous amener à rencontrer Akadosh Baruch Hu dans les mitzvot, dans les Maasim. Alors, quel est le niveau le plus élevé? Quel est ce qui est souhaité? Est-ce l'enseignement de la Torah, parler de Torah ou agir au nom de la Torah? Et il y a ici des conséquences énormes à cela. Et c'est important de le comprendre précisément au moment du don de la Torah. Alors, avant d'analyser cela, je voudrais faire une remarque à propos d'une expression qui apparaît dans la bracha de Baruch She'amar. La bracha de Baruch She'amar est la bracha qui va commencer la prière du matin dans la partie qui s'appelle Psuké de Zimra. On commence les Psuké de Zimra par Baruch She'amar ve'aya olam Baruch Hu, Baruch Omer ve'oseh. Comment est-ce que l'on va glorifier Akadosh Baruch Hu? Baruch Omer ve'oseh. C'est-à-dire, on insiste sur le fait que non seulement Akadosh Baruch Hu a parlé la création, Baruch Omer, c'est comme ça que toute cette bracha va commencer. Baruch She'amar ve'aya olam. D'accord? On va insister sur le fait, dans cette bénédiction que l'on aurait reçue directement du ciel, c'est la tradition qui parle de la façon dont on a reçu la bracha de Baruch She'amar. Alors on commence par Baruch She'amar, Baruch Omer ve'oseh. Béni celui qui dit et qui fait. Alors il y a ici quelque chose d'important. Non seulement Akadosh Baruch Hu a parlé la création, non seulement Akadosh Baruch Hu a déclaré la Torah, qui est en fait l'apparition de sa volonté en clair dans le processus de la création. Le but des Aseret et Dibrot et du don de la Torah au Sinaï était de rédiger de façon claire pour l'énoncer la volonté de Dieu dans le comportement des hommes dans la création, mais on insiste sur le fait que Dieu a prononcé, mais il a fait. Baruch Omer ve'oseh. Alors, qu'est-ce que nous dit le Rav Harlap à propos de cela? Le Rav Harlap dit à propos de cela qu'il y a ici, en fait, une progression de l'apparition de la force divine dans le monde créé. On commence par quelque chose de secret. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Il y a quelque chose de secret. Il faut chercher Dieu dans la création, c'est-à-dire les ma'amarot. Qu'est-ce qui se cache dans ces lois? Qu'est-ce qui se cache dans tous ces processus, tout ce qui est étudié par l'homme? Et à travers
lesquels l'homme est censé découvrir le Créateur. Il est possible qu'il le découvre, il est possible que ça lui prenne beaucoup de temps, comme on le voit au niveau de la science. On ne découvre pas facilement les Mahamarot dans les lois de la nature. Il faut en être à la recherche. Arrivé au Sinaï, c'est déjà quelque chose qui se transforme en dibrot. Dibrot, ce sont des signes de conduite. Les dibrot sont des lois qui sont à suivre et qui sont déjà beaucoup plus évidentes. Elles sont énoncées de façon beaucoup plus évidente. Pour respecter les Mahamarot qui se cachent dans les lois de la nature, l'homme est invité à avoir une conduite qui est dictée par les Aseret Adibrot. Il y a quelque chose ici donc de beaucoup plus déjà proche de nous, beaucoup plus dévoilé, beaucoup plus évident. C'est dit déjà par des mots qu'on est capable de comprendre. Mais la révélation divine, qui est encore plus totale, c'est dans le monde de la Asiya. Baruch Omer Ve'ose. Dans le monde où Dieu agit, fait, on constate sa présence. On est déjà beaucoup plus proche de la capacité de le rencontrer. Et il y a là un point extrêmement important. L'homme faisant partie du Olam Hamaaseh, Asher bara Elohim la'asot, étant donné que le monde appartient au monde, étant donné que l'homme appartient au monde du Maaseh, il a été créé de la poussière de la terre. Il est dans le monde du Maaseh. On va bientôt le constater à travers d'autres versets. Il a la possibilité de rencontrer Dieu de façon beaucoup plus intime dans le monde du Maaseh, Be'olam ha'asiya. Et c'est pour ça que quand l'homme, à travers ses actes, va rencontrer la présence de Dieu dans ses actes à lui, dans l'histoire, dans sa providence, dans la façon de conduire le monde, l'homme ici est déjà très proche. Il est en grande proximité de la présence divine. Rappelons-nous que sur le Sinaï, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est présent, alors que nous sommes en bas du Sinaï. Il y a une révélation qui se fait, mais cette révélation nous laisse en bas. Quand Moshe Rabbeinu va descendre et qu'il va nous apporter la liste des mitzvot à accomplir, à faire, la asot. À ce moment-là, il y a une apparition de la volonté divine parmi nous. La Shrina, qui était bien haut dans les cieux et qui avait caché sa parole dans la nature, était descendue sur le Sinaï pour transformer les Mahamarot en Dibrot. Mais c'est Moshe Rabbeinu qui est en haut du Sinaï. Mais après le don de la Torah, la Shrina va descendre et va venir habiter dans le Mishkan, parmi nous.
Et nous allons recevoir les mitzvot qui vont nous permettre de rencontrer cette présence divine. Donc, en accomplissant les mitzvot, en étant fidèle à ces actes-là, on a la possibilité d'être en contact avec la présence de Dieu dans le monde à Asiya. Et c'est pour ça qu'il y a une possibilité de dvekut. La dvekut, l'adhésion de l'homme à la divinité, à la volonté de Dieu, se fait précisément à travers ces actes, ces mitzvot. Et ça, les enfants d'Israël l'ont déclaré au Sinaï. Naase venishma. C'est-à-dire que quand on va faire les mitzvot, naase, on va être capable d'entendre ce qu'on n'avait pas entendu auparavant. Par l'accomplissement des mitzvot, on se place en position d'entendre ce qui jusqu'à présent était inaudible. Les mamarot, les paroles divines qui se cachaient dans les lois de la nature, ces paroles-là ne sont pas audibles à la plupart des hommes, parce que les hommes sont aveuglés par les manifestations de la nature. Ceux qui entendent les dibrot au Sinaï entendent déjà une voix qui se fait entendre beaucoup plus. Et c'est seulement quand le Am Israël va rencontrer le Olam Ma'aseh qu'il va se mettre à la disposition du Créateur pour révéler sa volonté à travers ses propres actes. L'homme, dans ses propres actes, va s'accorder aux actes du Créateur, que tout d'un coup, il va entendre. Il va entendre les Mahamarot. Il va comprendre les Dibrot. Nachon, vous faites une belle remarque. Et c'est pour ça que tout d'un coup au Sinaï, on a été capable de voir ces voix. Elles sont apparues. Ces voix étaient déjà à notre portée. Par précisément notre naasé, on était en capacité de nishma. Mais si quelqu'un ne cherche pas la proximité des actes divins par ses propres actes, en respectant le monde des actes des mitzvot, il n'est pas en mesure d'entendre ce que Dieu fait entendre à travers la nature et l'histoire. Il n'arrive pas à adhérer à la présence de Dieu dans le monde, et dans la nature, et dans l'histoire. Il n'entend pas ou il entend mal. Et pour confirmer cela, je voudrais maintenant vous faire voir avec moi des versets qui insistent sur ce fait-là, le fait d'agir. Alors, le premier verset, il concerne précisément notre maître Moshe. Dans le livre de Bamidbar, merci, Toda Rabba Aaron, au chapitre Yud Zayin, au verset Kavav, Vaya'as Moshe
Kaasher tziva Adonai oto, ken asa. Regardez ce qui est marqué. Sur quoi on insiste à propos de Moshe Rabbeinu, notre maître? Non pas sur le fait qu'il est prophète, non pas sur le fait qu'il a reçu les 2 tables avec les 10 paroles, non pas sur le fait qu'il a appris toute la Torah. Sur quoi est-ce que la Torah insiste? Sur le fait que Moshe Rabbeinu a été capable de traduire dans des actes les ordres divins. Et c'est tellement flagrant dans ce verset parce que il en est le début et la fin. Vaya'as Moshe olam ha'asiya kasher tziva Adonai oto ken asa. Moshe Rabbeinu est l'homme qui est capable de révéler dans des actes la volonté de Dieu, et ça prouve qu'il a une adhérence totale à la volonté divine, puisqu'il en est capable de le traduire dans des actes. Il rencontre le Baruch Omer Ve'oseh dans le Baruch Omer Ve'oseh de l'homme, dans le Naaseh Venishma de l'homme se rencontre le Baruch Omer Ve'oseh de Dieu. Dans un autre verset, le roi David dans Teilim demande à Dieu de lui apprendre. De lui apprendre quoi? Merci Aaron. Dans le chapitre Kouf Mem Gimel 143, verset Yud, qu'est-ce que réclame le roi David de Dieu? Lamdeni, enseigne-moi, la asot retzonecha. Qu'est-ce que le roi David réclame, prie, implore Dieu de lui apprendre? De faire sa volonté. David dit, j'ai appris quelle est ta volonté, mais je veux que tu m'aides et que tu m'enseignes et que tu me guides pour que ta volonté réussisse à devenir chez moi des actes, quelque chose de concret. Parce que si je réussis en cela, je sais que tu seras dans mes actes avec moi. Et tout le livre de Teilim nous enseigne comment le roi David agit en fonction de la volonté divine. Et ça a été son plus essentiel souhait. Lamdeni la asot retzonecha. Enseigne-moi le secret des actes. Comment réaliser dans le monde du Maasé ta volonté? Parce que toi, ta volonté, Dieu, c'est déjà révélé dans un monde concret. Quand tu as créé le monde et quand tu as créé l'homme, quand tu as créé la nature et quand tu as créé l'histoire, tu as transformé ta volonté en parole et ta parole en acte. Demande le roi David, donne-nous aussi aux hommes notre capacité de pouvoir le faire. La sot retzon borenu, kol hakavod, yafé meod. C'est ce que nous réclamons à Kadosh Baruch Hu. La sot retzon borenu. Là-bas, nous te rencontrerons à Kadosh Baruch Hu. Non pas dans des pensées
seulement, non pas dans des paroles qu'on s'est habitué à dire, mais notre capacité d'agir et de faire. Et je voudrais rajouter un verset à cela. Dans la paracha de Nitzavim, qui est la paracha Nachon, vous avez raison, les Teilim peuvent changer les choses parce que les Teilim nous amènent à agir, à rectifier notre comportement. Et dans la paracha de Nitzavim, qui est la paracha appelée la paracha de la Torah et la paracha de la Teshuvah, dans le chapitre Lamed, le verset Yudalet. Alors, ce verset nous dit la chose suivante. Sache que la Torah, selon une opinion, sache que la Teshuvah, selon une autre opinion, qui karov elecha adavar meod beficha ou bilvavecha la'asoto. Regardons ce que ce verset nous dit. Ce verset nous dit, regarde, cette Torah que je t'ai donnée et la teshuva que tu dois faire pour y arriver est très proche de toi. Et où est-ce qu'elle se révèle? Beficha, dans ta bouche. Dans ta bouche, c'est le dire. Bilvavecha, c'est ce qui est secret. C'est ce qui se cache dans ton cœur. C'est la amira. Et à la fin, la asoto. Mais l'essentiel, c'est que finalement, tu le fasses. La asoto. Alors, ce verset extraordinaire, voilà, Aaron nous signale maintenant les 3 dimensions qui sont réclamées de l'homme. De faire que la volonté de Dieu soit tellement proche de l'homme qu'il soit capable de la dire. Aseret Adibrot. Et de le faire à partir de ce qu'il sent dans son cœur. Numéro 2, ou bilvavecha, ça c'est les Asara Ma'amarot. Mais la fin doit se terminer par quoi? La asoto, que tout ce que j'ai ressenti dans mon cœur et dit dans ma bouche se transforme en parole. Asher bara Elohim, la asot. Voilà à quoi l'homme doit arriver selon cet enseignement divin. Alors, on a ici quelque chose d'extraordinaire parce que, a priori, la Torah révélée dans le monde semble appartenir à tous. Tout le monde peut étudier la Torah. Tout le monde peut lire ce qui est écrit dans la Bible. Mais il n'y a qu'un peuple qui a affirmé sa volonté, donc sa capacité de la traduire en actes concrets. C'est-à-dire un peuple qui a affirmé sa capacité de conduire le monde jusqu'à son aboutissement, jusqu'à quelque chose qui peut se réaliser, se faire concrètement. Et c'est pour ça que cette phrase clé qui est tellement connue, Naaseh venishma, est en réalité l'apparition d'une dimension qui n'apparaît qu'à des hommes qui sont capables de cette volonté de Messirut Nefesh, de toujours faire
bâtir les choses, de ne pas se contenter d'en parler, d'en discuter et d'en philosopher, mais d'être capable de rejoindre Dieu dans son projet. Le projet de Dieu n'a pas été un projet de penser à la création du monde. Le projet divin n'a pas été un projet de parler de la création du monde. Le projet divin a été un projet de créer le monde, de le faire apparaître, de lui donner une consistance, d'être capable de le faire passer de la pensée à la parole, de la parole au dire et du dire à l'acte. En quoi l'homme d'Israël va-t-il ressembler à son Créateur? Précisément dans cette capacité de passer de la pensée à la parole, de la parole au dire et du dire à l'acte. Et c'est là-bas qu'il va rencontrer de façon la plus intime celui qui a créé le monde. Parce que créer le monde, ça s'appelle la'asot. Asher bara Elohim la'asot. Alors vous voyez que en fait, nous avons un grand défi en tant que peuple et en tant qu'individu pour être ceux qui appartiennent à ce peuple. Nous avons un grand défi à relever. Non seulement avoir une foi profonde qui se cache dans notre cœur, non seulement avoir la capacité de l'exprimer, mais surtout avoir la force de réaliser. Évidemment, ça nous fait comprendre pourquoi le peuple d'Israël, à travers son histoire, a dû surmonter tellement d'obstacles et de difficultés. Parce qu'il ne s'est pas contenté de penser sa foi. Il ne s'est pas contenté de proclamer sa foi. Il a toujours adhéré à sa capacité d'agir, de faire, de respecter la volonté de Dieu dans des actes qui l'ont toujours singularisé. Non seulement de savoir qu'il y avait le bon et le mauvais, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, mais être capable de le réaliser ici, sur Terre, véritablement, dans sa relation avec la nature et dans sa relation avec l'histoire. Et c'est pour ça qu'il est tellement accompagné par la providence divine. Il est tellement accompagné par la providence divine parce que Dieu est précisément proche de cela. Nachon. Et donc, finalement, on sait que tout va se mesurer par ce qu'on a été capable de faire. Et c'est voilà ce que l'on doit se souhaiter précisément en cette veille de paracha de Yitro, la paracha qui nous a singularisé non seulement par notre capacité d'être au Sinaï, d'entendre les Aseret Adibrot, mais surtout d'arriver à cette dimension de Kol Asher Diber Hashem, Naaseh. Il y a deux versets. Il y a un verset Naaseh Venishma, et il y a un verset Kol Asher Diber Hashem, Naaseh. Nous ferons, nous agirons. Et rappelons-nous cela. Rappelons-nous ça parce que finalement, c'est ce qui va déterminer notre place de choix dans la réalisation du projet divin
au niveau de l'histoire de l'homme, dans notre capacité de réaliser le verset qui clôture la création, Asher bara Elohim la'asot. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Toda Rabba, Rav Ben Ishai, pour cet excellent cours, cet excellent enseignement. On va tout de suite passer aux horaires de Shabbat, Shabbat Kodesh. Alors, cette semaine, pour ceux qui sont dans le sud de la France, ce sera à 17h38. Pour nos amis de Suisse qui nous écoutent, 17h28. À Tel Aviv, à 16h58. Et à Ira Kodesh, Yerushalayim, 16h37. On fera rentrer le Shabbat. On va maintenant permettre d'ouvrir les micros, dire Shabbat Shalom, et on finit avec une chanson, Adon Olam, qui est dédicacée par notre ami que vous connaissez bien, le Rav Ben Ishai. C'est une femme qui joue de la harpe qui s'appelle Rivka Arki Amar et qui dédie ça à ses parents, Adma Vesrim, à Shmuel et Simon Arki. Voilà, Adon Olam joué par la harpe. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros. Shabbat Shalom, Rav Ben Ishai et à tous. Shabbat Shalom, Kol HaKavod, Toda Rabba. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom, Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, לכולם. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. רק בשעות טובות, הבריאות לכולם. Baisse la musique. On voit qu'ils sont élevés dans l'amour. Shabbat Shalom à tous. Toda Rabba Shabbat Lekula. Shalom. Shalom. Shabbat Shalom.